Salut, bienvenue sur Spamat, la chaîne qui te spam de maths. Je suis Médéric Niot, professeur particulier de mathématiques depuis 2020 et vulgarisateur sur Internet. Je te propose aujourd'hui un petit exercice de niveau terminal, très classique, montrer que l'intégrale d'une fonction impaire entre deux bornes opposées est nulle. On va poser des définitions. Qu'est-ce qu'une fonction impaire? Donc de R dans R, je précise pas. C'est une fonction f qui vérifie pour tout x appartenant à R, f de moins x est égal à moins f de x. Ok. Montrer qu'une intégrale est nulle. On va peut-être faire un petit schéma, ce serait quand même pas mal, avant de se lancer dans les calculs. Alors, petit schéma, on va tracer un repère orthonormé, hop, comme ceci. Orthonormé, j'ai pas mis de... orthogonal en tout cas, normé pour l'instant on ne sait pas. Je vais tracer une petite courbe déjà dans les positifs, on va faire un truc comme ça. Voilà, pourquoi pas. Et bien évidemment, une fonction impaire, ça veut dire qu'on a une symétrie... Oula, on a une symétrie centrale, avec le centre en 0. Et donc, du côté gauche, ça va donner ceci. Bon. Ok, super. Hop, je fais les choses proprement. Voilà, comme ceci. Voici un exemple ici de fonction impaire. C'est quoi l'intégrale entre deux bornes opposées? Pourquoi ça vaut 0? On va faire un exemple. Je vais prendre un A quelconque, donc un A, enfin ça va être moins A. Le A, il va être du coup son opposé, ça va être ici. Voilà, et donc l'intégrale, simplement, ce sera l'air sous la courbe. Donc évidemment, compter négativement si la courbe est en dessous et positivement si la courbe est au-dessus. Donc voilà, je trace en vert ceci, ceci et ceci. Ok. Et maintenant, on repère un petit peu ce qui se passe. L'aire ici, avec le point en violet que je dessine, évidemment, c'est la même que celle-ci. Simplement, celle-ci est positive, et elle est comptée positivement, et celle-ci est comptée négativement. Quand les deux vont s'additionner, ça va s'annuler. Ici, c'est le contraire. Là, c'est négatif, là, c'est positif. Mais ce sont les mêmes aires, en valeur absolue. Donc, bien évidemment, de la même façon, hop, ça va s'annuler. Et ici, positif, négatif, ça va s'annuler également, mais ce sont les mêmes aires en valeur absolue. Voilà, on comprend ce qui se passe. Maintenant, il faut y arriver par le calcul. Alors c'est parti. Tac, allons-y, faisons les calculs. Alors, voyons voir l'intégrale entre moins a et a de f de x dx. On se rend compte qu'on a une séparation quand même, le côté gauche, le côté droit. Ok, qu'est-ce qu'on va faire? Évidemment, on va utiliser une relation de Chasles sur l'intégrale. On va dire que c'est l'intégrale entre moins a et 0, f de x dx, plus l'intégrale entre 0 et a de f de x dx. Bien évidemment, a priori, c'est la même chose. Ce qui serait génial, ce qui serait vraiment formidable, ce serait de faire apparaître quand même un moins x à l'intérieur des parenthèses, au moins de l'un, soit de l'un, soit de l'autre. Si on fait intervenir un moins x, ce serait génial parce que, par propriété de fonction impaire, hop, le moins il peut sortir des parenthèses, propriété de l'intégrale, c'est linéaire, on peut sortir le moins, bref, il y a plein de choses qui se passent. Comment je fais apparaître un moins x à la place du x? Je fais un changement de variable. On n'a pas trop le choix, on doit faire un changement de variable. Et bien c'est parti, on va poser donc t égale moins x, ce qui veut dire aussi d'ailleurs que x égale moins t, par la même occasion, vu que c'est une fonction involutive, le moins, donc le fait de l'appliquer deux fois, on revient au truc de départ. Donc d'ailleurs, très, très simplement, vu qu'elle est involutive, cette fonction, ça va faire apparaître naturellement un moins directement d'ailleurs à l'intérieur de l'intégrale. Ça, je vais l'écrire. Ça va être donc l'intégrale entre moins a et a de moins f de moins t dt ici. D'accord, et en quoi ça nous aide ce truc-là? Ah bah déjà c'est faux, parce qu'évidemment je dois opposer mes intégrales, mes bornes. Évidemment, puisque je fais un changement de variable, les bornes changent aussi. Donc j'applique le moins en haut et en bas, donc moins 0 ça fait 0, moins a ça fait a. C'est important quand même. Et puis à droite, bon bah ça change pas, ce sera toujours 0a f de x dx. Le changement de variable, je l'ai juste appliqué à gauche, sur l'intégrale de gauche. Ok, bon, je descends, on continue. Qu'est-ce qu'on peut faire? Par exemple, je peux mettre un... Hop, ce moins-là, je peux le sortir de l'intégrale. Ça fait moins intégrale de a à 0 de f de moins t dt. On va faire vraiment des étapes.
plus l'intégrale entre 0 et a de f de x dx. Ok. Sauf que f est impair. D'accord? On travaille sur une fonction f qui est impaire. Donc évidemment, le moins qui est ici, je peux le sortir. Ça fait donc, hop, ceci. On est d'accord, à gauche, j'ai sorti le moins des parenthèses de f, je l'ai mis à gauche de f. On a donc ceci, f de x dx. Là, comment aboutir? Eh ben, il y a encore une propriété qu'on n'a pas utilisée sur l'intégrale, c'est l'opposé d'une intégrale. Je peux échanger les bornes. Et oui, ça c'est une propriété vachement importante, vachement intéressante aussi et pratique des intégrales. L'opposé de l'intégrale entre a et b, c'est l'intégrale entre b et a. D'accord? Donc je vais pouvoir écrire ça, intégrale entre 0 et a de moins f de t dt, plus l'intégrale entre 0 et a de... Allez, on va écrire t à la place de x, ça change rien, c'est une variable muette. Hein. Donc hop, f de t dt, comme ça on a exactement la même lettre de chaque côté. Et là, qu'est-ce que je peux faire? Alors soit je ressors le moins à nouveau, et donc je peux conclure directement. Bon, allez, c'est ce que je vais faire. On va le sortir, on va juste l'écrire, hop, on va l'écrire dans ce sens-là. J'ai sorti le moins l'intégrale par linéarité de l'intégrale. On a ceci, évidemment, on a la même chose ici et ici, donc x moins x, ça fait 0. Hein. Donc un truc soustrait par lui-même, ça fait 0. Hop, et c'est terminé. On remonte les égalités, on vient de montrer que l'intégrale entre deux bornes opposées d'une fonction impaire était nulle, et donc c'est ce qu'il fallait démontrer. Voilà, tu vois, petite démonstration très simple, à savoir faire, voilà, terminal, bac plus 1, parce que ça utilise quand même une petite propriété quand même sur les intégrales qui sont quand même assez, bon, assez, entre guillemets, compliquées, mais en réalité qui sont faciles à utiliser, mais compliquées après à démontrer. L'idée, c'est pas de démontrer la linéarité de l'intégrale, on n'en est pas là. Mais en tout cas, voilà, à savoir faire. J'espère que cette correction d'exercice t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir avec un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement. Je le rappelle, mais je suis avant tout prof particulier de mathématiques, donc si tu as besoin d'un accompagnement personnalisé en mathématiques, donc cours particuliers, cours collectifs, stages intensifs pendant les vacances, formation, tout est sur mon site internet, hein, dont le lien se trouve dans la description et en commentaire épinglé. Et puis si on est allé un peu vite et que t'as pas tout compris, c'est normal. N'hésite pas à poser tes questions en commentaire et j'essaierai d'y répondre. Merci et on se retrouve dans la prochaine correction d'exercice. À la prochaine. Salut!